Bienvenue sur la chaîne actuqc.com, voici l'article sur la manipulation des peuples au travers l'histoire et la propagande. Depuis 5000 ans, nous vivons un mensonge considérable. Cela fait des milliers d'années que l'humanité est manipulée en coulisses par une micro-élite. Que ce fut pour l'Empire romain, la Chine, les Sumériens, l'Égypte antique, la Grèce, la monarchie française et les grandes familles les plus riches qui se sont installées en Amérique du Nord. Toute civilisation importante allant jusqu'à aujourd'hui comprenait une élite interconnectée, gardant pour elle la connaissance, comme les manuscrits anciens normalement propriété de l'humanité entière. La famille royale japonaise a d'ailleurs reconnu qu'il y a peu de liens de parenté avec les anciennes lignées des pharaons d'Égypte. Toute cette élite connaît la véritable histoire de l'humanité de l'homme mieux qu'il ne se connaît lui-même en fin de compte. C'est afin de maintenir l'ignorance du peuple et donc avoir le contrôle sur lui. Ce qu'ils veulent plus que tout n'est pas l'argent, car ils le créent, comprenez-le bien, ce qu'ils veulent c'est garder le contrôle de la matrice que cette élite a créée. Pour l'élite, les masses sont incapables de juger correctement les affaires publiques et elles constituent une menace pour la gouvernance de leur société. Pour ce qu'on nomme alors aux États-Unis, les barons voleurs sont les Carnegie, Rockefeller, les Vanderbilt et les Morgan. Ils ont développé une formidable puissance et engrangent de formidables profits à coups de crise économique et même de famine, tout cela pour tenir leur pouvoir à l'abri et contrôler la démocratie. Ils utilisent la propagande pour contrôler l'opinion du peuple. La propagande n'est pas l'apanage des dictatures. Elle est ancienne et remonte à l'Antiquité. Elle ne prend une connotation péjorative que dans les années 1970, lorsque le terme de propagande est remplacé par celui de communication. La propagande est une tentative d'influencer l'opinion publique, elle est le fait d'un groupe organisé. Elle n'est pas forcément politique, elle peut être sociologique. Elle n'est pas obligatoirement dissimulée et n'a généralement pas pour but de faire adhérer à une doctrine, mais à renforcer et à instrumentaliser une opinion préexistante. Nos médias d'information sont passés experts pour détourner l'attention du grand public de tout ce qui pourrait nuire à leur cause défendue, et ce, par différentes diversions et mises en situation servant à jouer avec les sentiments. Le but est d'obtenir un engagement plus fort des individus et de les faire passer des idées aux actions. La concentration des médias et l'importance des actionnaires proches du pouvoir ou des grandes entreprises favorisent le recours à la censure, mais aussi à l'autocensure, qui pousse les journalistes à ne pas contrarier leurs actionnaires. Être un média subventionné aujourd'hui est devenu une mission impossible. Ils y sont pour informer, mais, en démocratie, le journaliste est au service du capital. En dictature, il devient aux ordres du pouvoir, souvent sans même le savoir. Beaucoup d'autres facteurs influencent les médias, comme les publicités et le fait de privilégier les sources gouvernementales. Dès la Première Guerre mondiale, le cinéma devient un outil de propagande. En 1915 aux États-Unis, une section cinématographique dédiée aux armées a même été créée, elle se nommait la Commission Krieg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la dictature et la démocratie ont eu recours à une communication tournée vers les foules, avec des slogans et des symboles mobilisant la population autour d'une cause. Ils savent manipuler les masses depuis très longtemps et que la majorité a tendance à se conformer à l'opinion générale par une forme de propagande. Cela se transforme en rumeur, c'est principalement lorsqu'elle a été relayée par un média qu'elle se répand plus largement. Contrairement aux idées reçues, elle pénètre fréquemment des milieux éduqués et aisés. La rumeur a été utilisée comme arme de guerre, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est de nos jours différent, c'est que l'humanité commence à s'éveiller et rien ne pourra l'arrêter. Sachez que l'éveil d'un peuple est leur plus grand problème. L'élite perd du terrain. Cette décennie est capitale dans l'histoire de l'humanité. Il se passera des choses incroyables sur cette terre. Une poignée de tous ces maîtres du monde détient depuis plus de 70 ans des milliers de brevets et ils bloquent leur libération publique, comprenant des technologies à énergie libre, c'est-à-dire non polluantes, gratuites mais surtout illimitées, mises en lumière notamment par Nikola Tesla, avec 300 de ses brevets volés, ainsi que Raymond Riff, au siècle dernier. Ces technologies pourraient éradiquer toute famine, toute maladie par des appareils à résonance vibratoire et éliminer toute pollution en un rien de temps. Mais le système repose sur l'esclavage monétaire et l'énergie fossile en était un des piliers. Comme le dit Kevin Trudeau, ancien franc-maçon du 33e degré, ancien membre de la Broderwood et multimilliardaire, ayant pris le risque de sortir de toutes ses confréries afin d'exposer la vérité au monde au prix de sa liberté. Le plus grand secret de l'élite mondiale, qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, est que chaque être humain possède un potentiel infini. Vous avez le pouvoir de changer plus d'une chose par la pensée. Vous pouvez littéralement avoir, être ou faire tout ce que vous voulez.
Les maîtres du monde ne veulent pas que chaque homme, femme et enfant sur Terre prenne conscience que les seules barrières sont celles que chacun se fixe. Cela peut vous paraître simpliste, mais ce n'était que pour le résumer en une seule phrase. C'est le fil conducteur, et ils font tout pour vous conserver dans cette matrice par divers moyens aussi scandaleux que vicieux. Le XVIIIe siècle fut la montée en puissance de l'idéologie d'un nouvel ordre mondial. Les sociétés secrètes les plus importantes se servent de petites mains dans toutes les sphères de la société afin de les aider dans leurs tâches. Mais il y a un processus de filtrage rigoureux à cela. Plus vous commettez de tromperies, tronquez vos valeurs et votre éthique à leur cause, plus vous avez de crédit à leurs yeux et recevez pouvoir et richesse. Mais jamais vous n'atteindrez leur place. On peut citer parmi cette caste les politiciens élus dans les gouvernements. Les maîtres du monde ont appris à dominer tout sentiment humain. Vous, en tant que peuple doué d'un sens moral, ne pouvez certainement pas vous faire à l'idée que les véritables dirigeants du genre humain soient dépourvus de compassion, de tristesse et d'amour envers les souffrances les plus horribles qui tourmentent notre monde. En réalité, cette élite a acquis la capacité de dominer l'altruisme, car rien ne doit surpasser leur attachement à la cause, ce nouveau système flambant neuf, qui doit remplacer l'ancien à leurs yeux, et pour cela l'humanité doit passer par d'atroces souffrances. Pour y arriver, cela implique énormément de travail de leur part, pour maintenir le contrôle et l'illusion que vous êtes du bétail sans valeur par des guerres, des malheurs et des systèmes de croyances. Ils ont mis en place un vaste système pyramidal. La très grande majorité des personnes dans les gouvernements, des dirigeants de banques, des hauts cadres et dirigeants d'entreprises puissantes, des dirigeants de médias, des hauts magistrats, des hauts gradés militaires, font partie de sociétés secrètes et généralement admettent volontiers en faire partie. Mais il existe aussi dans bien des cas des personnes plus puissantes, ceux qui contrôlent encore plus de ressources, sont au-dessus de ces personnes. Sachez maintenant qu'il y en a d'autres toujours plus puissants au-dessus de ces élites. Tout cela est en fait un vaste système pyramidal, très compartimenté. Et ceux d'au-dessus seraient prêts à sacrifier ceux d'en dessous pour rester indemnes et cachés en cas de très gros problèmes ou d'éveil massif des consciences, ce qui arrive. Comprenez bien qu'un gouvernement est le bas de la pyramide juste avant le peuple. Les médias vous racontent sans cesse que tout va mal. Vous valez tellement mieux qu'un système économique et de mensonges. Votre cœur, votre conscience et votre cerveau sont des machines surpuissantes souvent mal exploitées. Chacun a droit au bonheur et à l'abondance totale. Cela arrivera car l'humanité s'éveille et des gens positifs et puissants se battent en ce moment contre eux. Ils sont qu'un seul % et nous le 99 restant. Ce sont eux qui contrôlent les gouvernements et les principales ressources et médias sur Terre. Ces gens se sont fait passer maîtres dans l'art de l'infiltration des plus grandes entreprises, médias et gouvernements, telle une gangrène. Également, ces sociétés secrètes se servent de cercles de réflexion, d'organisations plus ou moins connues et officielles, qu'elles ont elles-mêmes créées, comme des programmes de couverture, pour qu'ils restent dans l'ombre, afin de faire passer leurs projets et conseiller ouvertement les gouvernements. On y retrouve la plus connue, l'ONU, la Banque mondiale nommée FMI, et bien d'autres organisations. C'est un vaste réseau en coulisses tel une toile d'araignée ayant quadrillé la surface de la Terre. Cela fait 300 ans que le projet de nouvel ordre mondial a vu le jour dans les sociétés secrètes. À commencer par les Illuminés de Bavière, nommés Illuminati, les francs-maçons, il y a aussi les Skulan de Bonn, le Bohemian Grove, le Bnei Brit, les Jésuites, le groupe Bilderberg et la Commission trilatérale. Celles-ci font partie des plus connues. Ce qu'ils détestent le plus, c'est qu'on les expose. Il y en a aussi d'autres, comme le Club de Rome, l'Aspen Institute, le Siècle, qui ont toutes des fonctions différentes. Toutes ces sociétés ne s'entendent pas forcément bien entre elles, d'autres si. Elles ont des agendas différents, les unes des autres, mais en général trouvent un fil conducteur. Même si deux sociétés secrètes se détestent, elles trouvent un compromis pour s'entendre, car possèdent le même intérêt commun. C'est-à-dire, le contrôle sur l'humanité et les ressources. Certaines personnalités très puissantes font aussi partie de plusieurs sociétés. En fin de compte, tout se décide au sein de ces sociétés secrètes, loin des débats démocratiques. Puis les ordres sont insufflés subtilement aux marionnettes gouvernementales par la suite. Ceci était la fin du montage vidéo sur l'article intitulé « La manipulation des peuples au travers l'histoire et la propagande ». Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Vous souhaitez contribuer à l'amélioration, vous pouvez le faire avec vos partages ou à partir de notre site internet. Nous devons prochainement supporter quelques dépenses, vos contributions seront appréciées et y serviront. Merci de votre attention, actuqc.com vous souhaite une excellente journée.